Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment l'on peut créer des normal maps. Je vous conseille de charger un nouvel outil dans votre ordinateur. Vous trouvez ce nouvel outil qui s'appelle Xnormal à l'adresse internet xnormal.net. Vous allez dans la partie download et vous téléchargez la version ici ou bien une version antérieure et ensuite vous l'installez dans votre ordinateur. Ensuite vous allez dans votre ordinateur, ce sera peut-être le disque C, dans Programme, Santiago Orgaz, Xnormal, la version, le répertoire x64 bits et là vous avez Photoshop plugin. Vous copiez ces différents plugins et vous allez les installer dans Photoshop. Vous collez donc ces différents fichiers ici dans Photoshop et plugin au même endroit où il y avait le Creative plugin. Ensuite vous retournez dans Photoshop. Alors vous téléchargez le brick BMP par exemple. Vous allez ensuite dans Filter et normalement si tout s'est bien passé vous devez avoir ici un répertoire Xnormal. Alors là on va faire Height-Map normal. On va ici choisir X plus Y moins Z plus pour CryEngine. Et ensuite, vous pouvez faire un update par exemple ici. Alors on laisse ceci par défaut et on fait continue. Et là, on a créé donc une normal map par rapport à la texture brick. On sauve ensuite la normal map toujours de la même façon. Alors, dans le répertoire mi-objet, on donne le nom de, par exemple, de brique très normal. Alors, enregistrer, il existe déjà, je refais OK. Ici, je choisis une normal map low qualité et je peux faire générer output et OK. Maintenant, on va vérifier dans le répertoire que la height-map la normal map a bien été construite. Donc on retrouve bien ici brique normale. Alors maintenant on retourne dans 3ds Max et ici vous voyez sur la partie face avant le mur, eh bien je vais rajouter ici, alors ceci n'est pas utilisé, je vais rajouter donc dans la partie bump ici la texture BIMP brique normale. Ensuite, je vais devoir de nouveau tout relancer pour créer de nouveau un matériel. Alors d'abord, je vous conseille dans l'éditeur Sandbox de supprimer le matériel s'il y en a un qui existe. Et ensuite, je peux faire créer matériel. Donc toujours dans mi-objet, mur. Et normalement maintenant on devrait retrouver dans la sandbox, eh bien c'est le cas, le mur ici, alors mur 1, mur 2, alors vous voyez ici dans mur 2, sous bump map, eh bien on a la brique normale que l'on a exportée précédemment. On va devoir encore exporter la géométrie de nouveau. Alors je fais remove, pick, export node. Alors ça existe déjà, je fais oui, show in explorateur et on a le fichier mur CGF. Alors je peux aller dans la sandbox de nouveau et dans géométrie, mur. Voilà, j'ai le mur qui est correctement créé. Eh bien la normal map nous permet de donner une impression de relief sur les briques. C'est le but de la normal map. Alors je ne vais pas rentrer plus dans les détails parce que tout ceci est quand même extrêmement complexe si on essaie de comprendre tout le processus. Et bien maintenant nous allons voir le procédé inverse.
Alors ici, on a une création. Eh bien, on veut récupérer cette création dans 3ds Max pour éventuellement la modifier et la réimporter par la suite. Je commence donc par sélectionner cette ruine et ensuite je vais ici et je fais exporter l'objet sélectionné et je vais mettre ça dans un nouveau répertoire que j'ai créé. Je crée donc un nouveau répertoire, objet export-import par exemple, toujours dans gamme SDK. Je laisse ici le format OBJ. On peut avoir d'autres formats, on peut avoir un format FBX aussi. Alors je vais utiliser cette fois-ci le format OBJ. Je fais enregistrer. Ensuite je vérifie dans mon répertoire que j'ai bien le fichier OBJ et le fichier MTL, donc la librairie. Maintenant nous allons faire une chose. Nous allons d'abord créer des objets copy du fichier objet et texture copy du fichier texture. Donc vous faites des backups. Et on va travailler sur ces backups pour ne pas modifier les librairies d'origine. Ensuite, eh bien, vous décompressez objet copy et texture copy, ce qui me donne ici deux répertoires. Un objet copy, sous objet, vous voyez, vous avez architecture, building, et là vous avez tout plein de fichiers qui correspondent à des textures, à des librairies MTL et à des géométries. Donc on fait ceci pour les deux fichiers, texture aussi, vous voyez, là, donc là, voyons, texture route. Alors, on en aura besoin pour la suite. Je vais dans 3ds Max et je fais un file import, donc de la géométrie qui se trouve dans le répertoire donc, que j'ai créé précédemment. Alors, je sélectionne ce fichier, je fais ouvrir. Ici, je désélectionne Flip ZX Axis, si éventuellement c'est coché, il faut le désélectionner. Et je laisse tout ceci par défaut. Ensuite, je fais Import. Et là, je vais sauter toute cette partie de texture. Donc là, vous voyez, il y a beaucoup de textures qui manquent. Alors, on va faire Close. Là, on a notre objet, donc qui est visible en mode wireframe. Alors ensuite, on va dans l'éditeur de matériaux. Et puis, on utilise par exemple une boule au hasard. Ici, on prend la pipette, on clique sur l'objet. Et là, on a donc toutes les textures que l'on utilise sur cet objet. Maintenant, il nous faut réattribuer les textures. Alors, je choisis par exemple le deuxième. J'ai fait le premier déjà, je fais le deuxième. Première chose, je me mets en Crytek Shader. Ensuite, ici, l'opacité est à 0, donc je mets 100%. Ensuite, je vais dans la partie Map. Dans la partie diffuse color, dans la partie diffuse color, j'ai du concrète, donc je clique là. Ici, vous voyez, j'ai le chemin. Donc je clique à cet endroit et je vais chercher le chemin. Donc en remontant ici, donc je pars depuis texture, vous voyez, donc texture, générique, concrète. Je fais tous les fichiers visibles, all format, et ensuite je prends concrète corner, diffuse, concrète corner, diffuse, concrète corner. Donc c'est cette texture, je peux faire ouvrir. Et maintenant je vais en mode shaded, voilà, donc ici je commence à avoir les textures qui apparaissent. Alors on doit continuer comme ça pour toutes les textures. Bon, c'est assez long, c'est assez rébarbatif, mais on y arrive. Donc avec un peu de patience, on attribue donc toutes les textures. Et ensuite, vous voyez, on peut par exemple faire une fois un rendu. Là, donc on voit, c'est quand même assez joli. Donc on a complètement restitué donc notre ruine dans 3ds Max. Donc n'oubliez pas de sauver le fichier 3ds Max.
Ceci nous permet aussi de comprendre comment les différents objets ont été créés pour CryEngine avec le logiciel 3ds Max.